La suite de la notion de l'autre vidéo, donc on a vu les droites parallèles, on va voir maintenant les droites perpendiculaires. Qu'est-ce que ça a de particulier, ce genre de droite-là, avec le taux de variation? Encore une fois, je vais t'amener sur Desmos. On a la droite mauve et la droite orange qui est ici. Donc, ce qu'on remarque avec les taux de variation, c'est que la droite mauve, son taux de variation, c'est 2x. La droite orange, son taux de variation, c'est moins 1/2 de x. Donc, il y a une relation qui est importante à voir, puis je vais essayer d'essayer de te la montrer le plus possible. Je mets 4 ici. Je vais mettre moins 1/4 là. Nos droites sont encore perpendiculaires. Là, je vais te le complexifier. Je vais mettre 3/2 ici. Ben, pour avoir une droite perpendiculaire, il faut avoir moins 2/3. Donc, regarde ici. Fait que ce qui est à retenir de ça, c'est toujours pareil, là. Peu importe les chiffres que je mets ici, si je mets moins 8/5, ben, la droite ici, il va falloir que ce soit 5/8. On dit que la relation entre les deux pentes est l'une est moins l'inverse de l'autre. Donc ça, on voit que c'est perpendiculaire. Fait que là, la preuve que ça fonctionne tout le temps. La première, ça va être y égale ax. La deuxième, je vais écrire moins 1 sur ax. Donc, moins 1 sur ax. Peu importe que je mette le a à 2, 5, 10, n'importe quel a, mes deux droites sont perpendiculaires. Même chose si je le mets à négatif. Si je le mets à moins 2, moins 4, mes droites sont perpendiculaires. Donc là, dans les prochaines diapos, je vais essayer de te montrer comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion-là. Fait que dans tes feuilles de notes de cours ou dans tes feuilles résumées, ça va être écrit ceci, c'est que deux droites sont perpendiculaires si la relation est la suivante. Donc, le premier, si le taux de variation de la première est A1, le taux de variation de la deuxième va être moins 1 sur A1. Fait que là, plusieurs exemples. Mettons que tu as 1, 2. La première, mettons que c'est 3. Ben, la droite qui va être perpendiculaire à ça, ça va être moins 1 sur 3. S'il y en a une que c'est moins 2/3, ben l'autre, ça va être 3/2. Toujours moins l'inverse. Fait que tu vas voir, on va faire beaucoup d'exercices là-dessus, puis ça devrait être assez clair pour toi dans pas longtemps. Là, même affaire que dans l'autre vidéo qu'on a déjà faite un petit peu l'autre fois. Donc là, je voudrais des droites perpendiculaires à la droite qui est l'équation de droite qui est y égale 1,5x plus 8. C'est quoi ça, 1,5x? C'est le taux de variation de la première. Ben, ça veut dire que le taux de variation de la deuxième doit être égal à moins 1 sur 1,5. Si on prend la calculatrice ou si on utilise les fractions, on va trouver que ça va nous donner moins 2/3. Donc, quelles droites dans le plan, quelles deux équations à droite ont un taux de variation de moins 2/3? Pas celle-là. Pas celle-là. Celle-là presque, mais c'est 2/3, donc ça marche pas. Donc, à date, on a celle-ci. Pas celle-là. Pas celle-là. Celle-ci, c'est moins 2/3. Excuse pour ça, j'ai accroché un petit bouton. Ceci. Puis pas celle-là. Donc là, on va faire la même chose avec la bleue. Moi, j'ai ça ici. C'est quoi la droite qui va être perpendiculaire avec ça? Ce qu'on a vu dans la diapo juste avant. Ça va être celle qui va avoir un taux de variation de 3/2, parce que c'est toujours ça, puis, ou 1,5. Donc, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, et celle-ci. Donc, il faut que tu apprennes à les reconnaître rapidement s'ils sont parallèles ou perpendiculaires. Donc, dans le cas qu'on voulait, nous, c'était perpendiculaire. Exemple de problème écrit.
en lien avec ça. Tu vas voir qu'on va en faire vraiment beaucoup en exercice. Moi, je veux que tu me trouves l'équation de la droite D2 qui est perpendiculaire à la droite D1, dont l'équation est x sur 8 plus y sur 2 égale à 1, et qui passe par le point 2, 3. Étape 1, faut trouver l'équation de cette droite-là sous la forme y égale ax plus b. Moi, je te l'ai montré plusieurs fois en classe, c'est de trouver avec le dessin qu'est-ce que ça vaut. Là, on trouve notre A, on trouve notre B. Je le ferai pas ici, là, je vais tout de suite te dire que l'équation de la droite qui est D1, excuse-moi, l'équation de la droite qu'on cherche, qu'on va dire, moi je vais l'appeler Y1 ou la droite D1, ça va être moins 1 quart de X plus 2. Donc là, j'ai transformé cette droite-là comme ceci. Étape 2, faut que je trouve l'équation de la deuxième qui est perpendiculaire. Mais moi, ce qu'on sait, c'est que le taux de variation de la deuxième va être égal à moins 1 sur le taux de variation de la première, qui est moins 1 quart. Donc, on trouve 4. Une fois qu'on a trouvé notre 4, il nous reste à trouver le B. Bon, ben, moi, je sais que l'équation de la deuxième va être égale à 4x plus B. Je vais prendre le point 2, 3 ici. Je vais venir remplacer le 3, le 2. Ça, comme, je répète, là, comme en secondaire 3, vous l'avez fait beaucoup de fois, plus B. Là, j'arrive que 8 plus quoi me donne 3. Je trouve que c'est moins 5. Excuse pour l'écriture, là. Donc, moins 5. Fait que mon équation, ben, ça va être 4x moins 5. L'équation de la droite que je cherche, c'est y égale 4x moins 5. Là, comme dans la dernière vidéo que j'ai faite avec toi, ce qui est important de retenir pour que des droites soient perpendiculaires, donc à 90 degrés comme ceci, le A de la première va te permettre de trouver le A de la deuxième avec la relation moins 1 sur A1. Donc, excusez, ça a mal écrit ça, hein? Je sais pas ce qui se passe, là. Sur A1. Donc, c'est à retenir pour faire ce travail-là.